tout le monde, c'est Rookie Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo bilan lecture. Pour vous ça fait peut-être pas si longtemps que ça, mais pour moi ça fait quand même un moment que j'ai pas tourné de bilan lecture. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce nouveau décor vous plaît. Moi personnellement je l'aime bien, je le trouve assez chill. En plus, chose que vous voyez pas, mais maintenant je tourne mes vidéos assises et ça fait du bien parce que du coup je peux en tourner plusieurs d'affilée parce que d'habitude une vidéo debout je suis morte quoi, je suis vidée de toute énergie. Donc là au moins c'est plus sympathique pour moi et pour vous parce que du coup vous avez ma petite mangatech en arrière-plan. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un tour de ma mangatech parce qu'on a dépassé la barre symbolique des 1000 mangas la semaine dernière. Si vous me suivez sur Instagram, bien sûr vous étiez au courant, donc je vous invite aussi à le faire et à vous abonner en passant si ce n'est pas déjà fait. Enfin traite de blabla et let's go pour la vidéo. J'ai découvert Grand Blue, un titre de Mian qui avait fait beaucoup de bruit à sa sortie. Alors là je vous montre le tome 9 parce que j'ai lu les tomes 1 et 2 et j'ai tellement aimé que du coup je les ai prêtés à quelqu'un pour qu'il puisse les lire aussi. Ce qui explique que j'ai que le tome 9. Oui parce que bref, je l'avais acheté d'occasion il y a longtemps et du coup j'ai pas toute la série. Bon ça c'est moi et mes achats manga chelous, d'accord. En tout cas Grand Blue, si vous n'avez pas vu toutes les vidéos qui sont sorties à l'époque, c'est une série complètement humoristique, complètement barrée, complètement what the fuck, où on va se rendre dans un lycée et on va suivre les étudiants qui font partie du club de plongée. Par contre clairement si vous attendiez à voir que de la plongée, pas du tout. Ici on est là pour rigoler. Je vous rappelle que c'est des lycéens et qui dit lycéen dit beuverie, dit blague débile et histoire entre mecs et meufs tout simplement. Je vais pas tout vous raconter, vous avez tous été au lycée ici et c'est tout simplement excellent. Moi c'est un manga qui m'a fait beaucoup de bien quand je l'ai découvert parce que c'est un manga très chill où tu te poses clairement pour décompresser, qui te fait mais moi mourir de rire. Alors je sais que l'humour ça peut pas être l'humour de tous parce que clairement quand c'est sorti il y avait des gens qui avaient dit que c'était beauf etc. Moi je trouve pas que ce soit si beauf que ça, après c'est peut-être mon humour aussi, mais en tout cas j'ai trop kiffé, les dessins sont super beaux et l'histoire était très cool. Du coup j'ai super hâte d'avoir la suite, de découvrir la suite. Mian si vous passez par là envoyez-moi la suite parce que du coup j'ai trop adoré et comme ça je pourrais parler de la suite même. Oh les gars je viens de découvrir une dinguerie sous les jaquettes, il y a des dessins, je sais pas si vous verrez, il y a des dessins comment dire, j'espère que je me ferai pas strike en vous montrant ça, mais ça résume bien l'ambiance du manga, c'est assez chouette. Ensuite dans un registre un peu plus sérieux, pas du tout, hein, on part toujours sur du gag manga là ce mois-ci, j'ai lu le tome 2 de Ragnagna et moi. Pour ceux qui le savent pas, Ragnagna et moi comme vous avez pu le deviner dans le titre, ça parle de règles mais c'est abordé de manière super légère et assez humoristique et moi j'aime beaucoup. En fait à l'intérieur d'un tome on va suivre plusieurs femmes qui ont leurs règles et qui ont des vies différentes dans des situations différentes etc. Et c'est pas du tout des histoires classiques, par exemple on peut suivre une comptable, comme l'histoire d'après on peut suivre une extraterrestre, puis ensuite on va suivre une héroïne et ainsi de suite, vous avez compris. C'est super marrant parce que en plus de suivre des femmes différentes, on va suivre des femmes qui ont des règles différentes, qui sont plus ou moins douloureuses et tout, et c'est abordé de manière assez pédagogique. Donc moi je trouve que oui, même un mec peut lire ça, peut comprendre parce que peut-être que ça peut l'aider déjà à comprendre certaines choses et en plus de ça c'est super drôle dans tous les cas. Donc c'est vraiment pour tout le monde, même pour les jeunes filles et tout, vraiment je recommande vachement ce bouquin parce qu'il est incroyable. En plus c'est un grand format et il y a blindé de pages et vu que c'est des histoires courtes, en général 30 ou 40 pages par histoire, vous pouvez très bien lire une petite histoire avant de dormir, donc c'est absolument parfait comme format. Et pour finir ces petites lectures de la semaine, je suis vraiment en retard sur les sorties, je sais, en ce moment j'achète les tomes et vu que j'ai d'autres trucs que j'ai envie de lire entre temps, je lis les tomes qui sont sortis ce mois-ci 2 mois plus tard. Donc là vous allez voir le tome 22 de Tokyo Revenger à l'heure où le tome 23 est peut-être déjà sorti. Mais ce tome 22, bien sûr je vais en parler sans spoiler, donc ne partez pas, ne vous inquiétez pas, je ne vous spoilerai pas. Au pire, après m'avoir écouté, vous aurez envie de commencer Tokyo Revenger. C'est tout le mal que je vous souhaite. Mais dans ce tome, je dois vous avouer que moi j'aurais kiffé que ça se termine là. J'aurais kiffé de fou malade. C'est mon tome préféré avec le tome 17, là vous-même vous connaissez avec la scène de la moto pour ceux qui ont vu, et avec le tome d'avant qui était aussi ouf, plus en tragédie le tome d'avant, là c'est plus joyeux quand même, mais moi je comprends pas le choix de Takemichi perso, hein, enfin je comprends parce que c'est un héros de shonen, mais moi j'aurais clairement pas choisi ça, hein, je vous le dis tout de suite, je serais restée comme on est, je fais ciao bye bye, c'est la fin du manga, tout le monde est content. Sachant en plus, vu que j'ai lu ce qui se passe par la suite, ça me fout la haine. Enfin bref, dans tous les cas, ça reste un de mes tomes préférés de Tokyo Revenger, les Tokyo Revenger, parce que malgré
malgré la hype, c'est vrai que moi c'était un manga au début que je voulais pas commencer à cause de la hype pour l'animé quand l'animé est sorti qui était trop grande. Je me suis dit non mais ça se trouve les gens ils racontent que de la merde parce que la dernière fois que les gens avaient dit qu'un manga était exceptionnel comme ça, c'était Demon Slayer. Et c'est pas pour critiquer mais je n'aime pas du tout Demon Slayer. Donc je me méfie des hypes parce que généralement les mangas que les gens surkiffent, et ben c'est pas du tout mon truc. Mais là, vraiment un de mes coups de cœur, je l'ai commencé du coup en 2021. Oui c'est ça, en été 2021. Et ben c'était un de mes coups de cœur de cette année-là. Donc je suis giga contente de l'avoir commencé. Les gars, c'est pas encore la fin de vidéo. Vous savez ce que je vais dire pour ceux qui me suivent. Il y a un petit code qui va s'afficher ici. Oui, je sais, vous le voyez venir. C'est tout simplement mon code Rakuten qui vous permet de bénéficier de moins 10 € sur 20 € d'achat sur Rakuten. Pour ça, rien de plus simple, vous vous inscrivez au Club Air, c'est gratuit. Juste vous rentrez votre petit mail, vous faites votre panier, à la fin vous rentrez ce code quand vous êtes sur le panier et bim, vous avez moins 10 € sur votre commande. Non mais en vrai, c'est cool. Donc je suis sympa avec vous. Donc utilisez-le, moi ça me fait plaisir. Enfin bref les amis, merci à tous d'avoir regardé et moi je vais vous dire à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.